Sachez que c'est totalement illégal et cela pourrait concerner 10 000 personnels de santé, un agent sur 7 travaillant pour la PHP. C'est le cas d'Emmanuel, elle a 43 ans et gagne 1 700 € par mois. Cette mère de 2 enfants séparés travaille à temps plein à l'hôpital public et est vacataire dans une clinique privée sur ses jours de repos. J'avais besoin d'argent et voyant que c'était une pratique assez répandue parmi mes collègues et en ayant entendu dire qu'il y avait une forme de tolérance, sachant que ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait aucun risque, je me suis dit que voilà, je me lançais et je savais que ça pouvait aller jusqu'à un renvoi de l'hôpital public. Maintenant, j'avais pas le choix. Alors pour les syndicats du secteur, cette pratique est un secret de polichinelle connu de Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris. Nous avons contacté Gérard Cotellon, le DRH de l'assistance publique, qui admet le phénomène mais qui ne peut pas le quantifier, surtout contre lequel il dit n'avoir aucun moyen. C'est une pratique dangereuse. Je veux dire, quand vous êtes en cumul d'activités, vous mettez en danger les malades. On n'a jamais eu autant de personnes identifiées en cumul d'activités. Qu'est-ce que j'ai comme levier pour aller dans une clinique contrôlée qui a un agent de la paix? Je ne peux pas le savoir, ça. Mais ces agents de l'hôpital public, Maud, est-ce que ce sont eux qui postulent ou ce sont les cliniques qui les démarchent? Eh bien, clairement, ces agents sont démarchés. Leur téléphone n'arrête pas de sonner parce que les cliniques manquent de personnel. Julien est un ancien infirmier. Il a assuré jusqu'à 2 temps pleins en même temps. Et selon lui, sans les cumulards, eh bien, ces cliniques ne peuvent pas fonctionner. Dans les 2 cliniques dans lesquelles je travaillais, 75% des gens qui faisaient les nuits, c'était des cumulards. Le jour où on décide que plus personne ne peut cumuler, c'est des établissements qui ferment tout simplement. Voilà, et sachez que le phénomène s'étend au-delà de la région parisienne, en fait, dans toutes les grandes villes de France, partout où le coût de la vie a augmenté ces dernières années.